Une chanson de quelle année, Maïra? Dis-moi. Années 80-90. J'adore. Écoutez, juste avant d'enclencher, je demande... Bon, je vous présente d'abord. C'est la fille de ma belle-sœur, Teresa, hein, qui est aussi rocking que moi. Je vous présente Maïra. Voilà. Maïra, j'allais dire 14 ans. Mon Dieu, Maïra, elle va bientôt faire ses 18 ans. C'est un scandale. Et nous, on vieillit et eux, ils sont tout jeunes. Je suis très contente. Je vous explique pourquoi. Vous savez que moi, je ne sais jamais où je vais. Sa visite me fait particulièrement plaisir parce que c'est très rare que tu viennes chez moi, mais on se voit ailleurs. Hein. Par contre, Bellamé et Maïra travaillent dans le home ici tout près de chez moi. Et elle est très fatiguée pour le moment. Explique un petit peu. D'abord, Maïra, écoute, je vais un peu partout parce que je suis tellement contente. Pourquoi cette chanson que j'adore? Tu pensais d'ailleurs que j'allais pas... Tu m'as dit le titre, mais je dis, mais ça c'est rythmique. Tu as réfléchi, effectivement, j'avais raison. Donc la Dia, hein, elle est pas... elle est trop belle. Explique-moi pourquoi cette chanson de rythmique, chérie. C'est une chanson en commun avec mon copain. Et Ah puis, oui. On trouve que c'est une chanson très positive. Ça parle de quoi? Tu sais que j'ai dansé là-dessus, mais incroyablement pendant des années. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Ça parle du rêve. Ah, c'est beau ça. Oui, de ce que tu pourrais faire dans tes rêves, de comment sont créés les rêves. D'accord, d'accord. C'est un monde un peu... imaginaire, oui. Mais on sait très bien que nos rêves peuvent devenir de la réalité. Hein? Oui, c'est une belle phrase, ça. Tout est possible. Hein? Tout est possible quand on rêve. Et c'est important. Eh bien voilà, donc beaucoup de joie et un beau dynamisme avec cette belle chanson. Et je disais donc que Maïra travaille tout près de chez moi, mais je t'avais proposé que si entre l'heure de midi tu pouvais venir manger, tu pouvais venir, mais tu ne peux pas sortir. Explique un petit peu, c'est dans le cadre de l'école, ça chérie? Dans le cadre de l'école, donc vu que je suis pas encore majeure, je peux pas sortir à midi. D'accord. Du coup, sinon je serais venue. Hein, c'est bien. Ben voilà, tu viens aujourd'hui. Oui. Et je suis contente parce que j'ai fait cette sauce, une tuerie que j'ai mise sur tous les réseaux sociaux, hein, parce qu'on est au courant de ce que je fais. Et tout le monde m'a dit, Carmen, donne-moi la recette, donne-moi la recette. Et on la mange aujourd'hui parce que je l'ai préparée hier, parce que maintenant elle va être très bonne. Et c'est sa maman qui ne demande jamais rien, qui m'a dit, oh écoute, un de ces quatre, on viendra avec Maïra, tu fais la sauce calabraise? Ben oui, il suffit que tu demandes. Et je suis super contente. Et j'ai demandé, pendant qu'on prenait le petit apéro, Maïra, tu fais une petite vidéo. J'avoue, elle n'avait pas trop envie, pas pour faire la vidéo, elle est très fatiguée parce que c'est des longues journées. Tu t'occupes donc de personnes âgées. Ouais. Explique un petit peu, chérie. Je lave les personnes âgées, je fais leur lit, tout ce qui est dans le soin. Donc, laver les dents, brosser les cheveux, etc. Quelle patience, hein, Maïra. Franchement, chapeau, je disais à maman, waouh, franchement, je pense pas que je serais capable. J'aime énormément les personnes âgées, mais je pense pas que je serais... Dis-moi un petit peu pourquoi tu as choisi cette vocation-là? Parce que je suppose que tu vas vers cette direction, Maïra. J'hésite encore, mais en tout cas, j'aime bien aider les personnes âgées ou les enfants dans le besoin. Et c'est important parce qu'il y a un manque de personnel dans ce secteur-là. Du coup, c'est important de les aider aussi. C'est chouette. Et maintenant, quand tu regardes ce que tu as fait là maintenant, parce que je suppose que tu as fait des stages ailleurs, et quelle est l'évolution et qu'est-ce que tu en retiens de ça, d'aider les gens comme ça et avoir cette patience que tu as, parce que tu vois de toutes les couleurs aussi, Maïra, je suppose. Oui. Ah, c'est pas que du beau. Non, il y a aussi les mauvais côtés, on va dire. C'est-à-dire, dis-moi. Les personnes qui décèdent, qui sont malades. Ça, tu les vois, non, quand même? L'année passée, j'ai vu une personne décédée dans sa chambre. Et, oh, dis. C'était moralement dur, mais bon, c'est les choses de la vie, donc... Et tu t'occupais d'elle ou de lui avant? Ouais, alors tu t'affectionnes à ces gens. Ouais. Oh, ça doit être dur, ça. Oh, j'ai des frissons. C'était un coup dur. Bon, après, voilà, t'évolues, mais ça reste toujours dans un coin de ta mémoire. Ça, je crois. Oh là là. Et quand, voilà, on va parler de ce visage, c'était quoi? Un homme, une femme? Une femme. Comment elle t'a paru au moment de... apaisée? Comment tu as senti? Elle a beaucoup souffert parce qu'elle a fait un infarct dans le cerveau. Ah. Et du coup, elle a beaucoup souffert et c'est pas agréable à voir. Le visage est déformé, Maïra? J'ai pas vraiment vu parce que j'étais de loin. D'accord. J'ai vu quand même qu'elle bougeait plus et que les machines bipaient. Et du coup, j'ai appelé le personnel et ils m'ont dit, ouais, elle est décédée.
Oh là là, ça c'est dur, hein, ouais, vraiment. Et maintenant, quand tu regardes, dis-moi, tes collègues sont chouettes, comment ça se passe l'ambiance là? L'ambiance est chouette, franchement, je m'entends bien avec tout le monde, les personnes âgées aussi. Ouais. Super sympa, respectueux. Donc, ouais, franchement, c'est cool. Et tu travailles depuis quand là c'est des stages donc que tu fais? Et tu as commencé quand exactement? J'ai commencé il y a 3 semaines, donc Ok, c'est une période de 4 semaines. d'accord. Et après, en février, je commencerai avec les enfants, mais là, c'est juste les personnes âgées. Ok. Après, j'ai aussi des activités à faire avec eux et tout. Ouais. Avec les personnes âgées? Ouais. C'est toi donc qui crée ça? C'est moi qui crée l'activité. Et tu as eu une formation pour ça? Non. C'est juste à l'école, on me demande de créer une activité pour certaines personnes, Oui. en vue de ce qu'ils savent encore faire, mentalement, physiquement. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, tu crées une activité que tu fais avec eux. Et D'accord. après, tu rapportes à ta mentor ce que tu as fait, ce Oui. qu'eux savent encore faire. Et comme ça, eux, ils savent aussi ce que la personne... Évaluer. Ouais. C'est chouette. Et tu as déjà fait des ateliers avec eux? Demain, je vais faire un atelier de dessin avec une des personnes âgées parce qu'elle aime bien Ouais. dessiner. Oh, j'en ai les larmes aux yeux presque, c'est Du trop coup, beau. oui, voilà. Franchement, c'est chouette. Donc avec une seule, avec une Oui, seule. c'est plus facile. Ok, ok. Et dis-moi, je suppose, enfin, quoique, pourquoi? Tu préfères t'occuper des enfants ou des personnes âgées? Je sais pas. Tu sais pas? J'hésite encore. Je sais pas. Parce que les enfants, c'est mignon, c'est chouette, mais les personnes âgées, t'as une conversation avec eux. Ouais, Et ouais, t'as plus un lien émotionnel, je pense, qu'avec les enfants, mais les deux sont chouettes. ouais. C'est deux trucs différents, donc... Ouais, en fait, l'adulte va t'apprendre des choses aussi à toi et toi t'apprends à l'enfant aussi. Ouais, c'est ça. C'est différent, c'est différent. Donc, quoi, à un moment donné, tu devras choisir. L'année prochaine, si je passe en 7e, je vais devoir choisir ou les personnes âgées ou les enfants. Du Et coup, ton cœur balance vers quoi? je sais pas, vraiment. Tu sais pas? Je vais voir en février parce que je commencerai les enfants et je vais voir dans quel je suis plus attirée. D'accord. Et Donc, ouais. donc, ton choix se fera à l'aube de tes 18 ans. Oui. Puisque tu vas avoir des... Genre, écoutez, franchement, je suis émue parce que vous savez, toutes mes nièces sont plus belles l'une que les autres et on les a vues évidemment bébés et naître et c'est très émouvant parce que tu te dis 18 ans quoi et ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux et voilà, moi ça... Qui aurait cru qu'un jour je ferais une vidéo avec ma nièce quoi. Enfin, je trouve ça génial. Bref, en tout cas, moi je dirais écoute ton cœur, c'est important. Et qui sait, avec mon tarot, on va peut-être trouver la réponse si tu as envie de le consulter. Ça, c'est à toi de voir. Voilà, je lui ai mis une panoplie de tarot, d'oracle des anges, et elle a été vers celui-ci. Le pouvoir de l'amour, c'est celui-ci que je me suis offert au salon de bien-être. Donc, Maëra, laisse-toi guider, vraiment. Donc, ici, ce n'est pas des cartes de tarot, hein, Mayra. Donc, tu les mélanges. Ça me fait rire parce que tous les gens qui essayent de mélanger, ils sont morts de rire parce qu'ils n'ont pas d'assez grandes mains. Moi, je fais ça maintenant facilement, c'est normal, j'ai l'habitude. Donc, tu les mélanges et je te propose de les mettre en éventail. Ce n'est pas un tarot. Et tu vas te laisser porter vers celle que tu as envie, comme ça. D'accord. Ça va? Voilà, les amis, allez, c'est du direct et c'est du spontané. C'était pas prévu. Ah, c'était une carte. Elle était dans le paquet. C'est incroyable. La carte ici de l'arcane 13 était dans mon paquet. Ça veut dire aussi beaucoup de choses. Ça, des fois, quand on laisse une carte et qu'on la trouve et que tu l'avais mise comme ça, mais à l'envers. Elle était, ouais. T'as pas eu de colère aujourd'hui? Non. Non? Il n'y a pas eu de dispute, rien? Ok, c'est bizarre. Allez. Vous savez, c'est mon bordel. Hein. Je mets n'importe quoi, n'importe où et je retrouve des cartes ailleurs. Ah! Voilà, dis-moi. Je dois lire la carte? Oui, vas-y. D'abord, tu la montres aux éditeurs, aux auditeurs. Voilà. Oui, et qu'est-ce qu'elle dit, la carte? Cause et effet, vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le profondément de vos et le fondement de vos résultats. Répète un peu, tranquille. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Oui, en fait, faut savoir que tous mes neveux, quasiment, pas du côté de ma famille à moi, mais de ma belle famille, vont à l'école néerlandophone. Donc, des fois, mes chapeaux, parce qu'ils démerdent encore mieux que les francophones à écrire aussi
C'est pas évident parce qu'il y a l'italien, donc chapeau, l'anglais aussi. Donc, ben écoute, Maïra, je te propose, tu veux que je la lis ou tu la lis? Non, tu peux la lire. Oui? Ok. Alors, écoute bien. Qu'est-ce qui t'inspire cette phrase? Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Parce que cette carte qui était là, ça parle du changement, Maïra. Il y a peut-être un changement. Est-ce que autour de toi, même si c'est pas la carte du jour, tu as dû faire un tri autour de toi? Peut-être même avec des relations ou des amis, rien. Ou tu es dans ce truc de quelque part mourir pour honnête. Est-ce que tu sens ce changement? Ou pas du tout? Pas vraiment. Non. Non, pas vraiment. Bah alors c'est que cette carte, je sais pas pourquoi elle était là, c'est pas une carte du jour, on va voir tantôt. Et ça te dit quelque chose, ça? Dis-moi. Je pense que si tu penses que tu pourrais arriver quelque part, ouais. Si tu penses vraiment, bah, tu pourras y arriver et il y aura des résultats. C'est très bien, c'est très bien. Il n'y a rien à faire, la pensée créative. Alors, pour chaque action, il existe une réaction équivalente et opposée. C'est une loi de la physique dans cette dimension physique. Il existe aussi une loi universelle de cause à effet. Et la loi de cause à effet, c'est le karma. Tu vois, quand ça se répète. Hein. Ouais. Les circonstances dans lesquelles vous vivez en ce moment même sont le résultat direct de toutes les pensées que vous avez créées. Ben oui. Les pensées sont réelles. Elles sont dotées d'une énergie, d'une couleur et d'une densité et sont conçues et propulsées par votre intention. L'univers, à son tour, répondra parfaitement à l'énergie de la pensée que vous avez créée. Si vous désirez une vie remplie d'amour, de bonheur et d'abondance, vous devez être consciente de vos pensées, car c'est vous qui êtes le maître de votre destin. Ben oui. Considérez-vous comme un aimant qui attire vers vous ce que vous émettez. Il est impératif que vos pensées aient une vibration élevée, car l'énergie du jugement et de la condamnation trouvera un chemin pour revenir vers vous. Vous récoltez ce que vous semez. C'est un petit peu ça. Hein. Là, on va enlever les mauvaises herbes pour replanter de bonnes herbes. Vous voyez, il y a une petite coïncidence avec ce qu'on dit là maintenant. Alors faites de la surveillance de vos pensées une pratique quotidienne. Laissez l'amour être votre guide. Dis-moi, est-ce que des fois, comme tout le monde, on est des êtres humains, quand tu penses quelque chose de mauvais, il t'arrive quelque chose de mauvais? Ou tu vas nourrir cette pensée mauvaise et du coup tu vas te créer ça? Comment ça se passe toi quand tu as une pensée le matin, des fois tu te lèves avec des bâtons de roue, les pieds lourds, en disant j'ai pas envie d'aller bosser. Dis-moi un petit peu comment ça se passe par rapport à cette pensée, Maïra. Bah, je me dis que, admettons, j'ai pas envie d'aller en stage, bah, je me dis que je dois quand même y aller parce que c'est pour l'école. Ouais. C'est pour me voir évoluer aussi en tant que personne et les personnes âgées ont besoin de moi. Donc, je vais aller travailler et une fois que je serai avec eux, je me sentirai déjà beaucoup plus soulagée. Et la pensée négative, bah, elle aura disparu d'ici là. Ouais, d'accord. Donc, mais en général, tu es positive? Ouais, hein? Ouais. C'est chouette. Maïra, vous savez, finalement, on se voit toujours en communauté, repas de famille. Et je me disais, il n'y a pas longtemps, finalement, je ne la connais pas bien, Maïra. Parce que quand on est ensemble, évidemment, tu es avec les gens de ton âge, comme Livia est un peu plus âgée, surtout Lorraine, avec qui tu t'entends bien. Donc, elles sont souvent, c'est normal, hein, elles ne vont pas rester avec les vieux. Mais des fois, j'ai du mal à te percevoir. Hein? Tu rigoles? Parce que je la trouve, elle est réservée. On ne sait pas tout de toi. Et c'est bien, tu dois avoir ton jardin secret. Mais tu es, pour moi, un peu mystérieuse. Oui, Maïra, c'est vrai, hein? Quand même un peu, oui. Mais c'est bien. Reste avec ton côté secret seulement, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc je vais t'inviter maintenant. Je trouve qu'on a fait une belle entrée de jeu ici. Ah, mais ça, tu vas le faire toi-même. Tu prends les cartes, tu les mélanges bien. Et puis, tu les brasses dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu vas en prendre une, la mettre verticalement, sans la retourner. Ça va, t'as suivi? Je parle pas trop vite. Non, ça va. Allez, les amis. Oh, c'est chouette. Alors, il est 7h moins 10. Jamais je n'ai fait ça. Moi, 7h moins 10, des fois, je suis en mode mi-ton et mi-sirène sur mon divan. Non, je rigole. Je suis souvent occupée à manger. Mais là, voilà, c'est exceptionnel. Donc, profitons de ce beau moment. Tu les as tournés? Ah non. Tourne-les bien. Ah, okay. Ça me fait rire parce que là, elles sont toutes à l'endroit. Hein. Et elle les a mis comme ça. Elle ne sait pas qu'elles sont toutes à l'endroit. Mais moi, j'ai une élève particulière
qui ne les mélange pas, elle laisse tout à l'endroit, comme ça elle prend une carte à l'endroit. Elle est futée, mais avec moi ça va pas. Hein. Alors tu vas en prendre une sans la retourner, Maïra. Voilà. Et maintenant je t'invite à faire comme ça, comme une page d'un livre. Le battleur à l'envers, c'est ta carte d'aujourd'hui, Maïra. Hyperactivité. Est-ce que aujourd'hui tu n'as pas su comment joindre les deux bouts? Est-ce que tu as été fort dans l'hyperactivité ou pas? Est-ce que tu as eu du mal à programmer un travail? Dis-moi un petit peu. Ce battleur à l'envers, tu as la capacité de faire, tu as tout en main, les outils, mais il y a eu un petit blocage. Peut-être pour commencer ta journée, je ne sais pas. Dis-moi. Il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, tu en fais de trop? Non. Non? Ça veut dire quoi cette carte alors, Maïra? Hyperactivité. En général, le battleur, c'est le commencement. Là, c'est comme si tu n'as pas su commencer quelque chose, même si tu avais tous les outils. Tu vois? Donc, on va essayer de comprendre. C'est bizarre parce qu'en général, quand j'ai un invité, je dis, oui, c'est tout à fait ça. Donc, est-ce que ça représente peut-être ton compagnon? Peut-être. Dis-moi, est-ce que il a eu du mal à commencer quelque chose aujourd'hui? Je sais que tu l'as vu aujourd'hui. Est-ce qu'il a eu du mal? Il t'a expliqué sa journée? Il a eu du mal en cours. Enfin, il a échoué un test. C'est ça. C'est ça. Donc, ton petit ami qui s'appelle, redis-moi. Alexis, qui a un jumeau d'un autre, évidemment, puisque les jumeaux sont à deux. Hein, c'est comique. Donc, voilà. Il t'a expliqué ça. Je sais pas. Est-ce que tu penses à lui pour le moment, là, maintenant qu'on fait ce tirage ou pas? Non. Non. Il m'énerve. Heureusement que tous les invités sont pas comme elle. Hein. Bon, hop. De toute façon, ce battleur est à l'envers. Donc, on a eu du mal à commencer un travail. Voilà. Une hyperactivité, du mal à joindre les deux bouts, même s'il me dit non. C'est pas possible, ça. Bon, Meira, je t'invite à mettre une carte au-dessus ici. Et je vais t'inviter à mettre une autre carte ici pour voir qu'est-ce que regarde ce battleur. Voilà, une là. Une là. Et une là. Est-ce qu'on a montré aux amis là, le battleur? Non, hein? Non. Ah, vous voyez? Alors, c'est le 1. Le 1, l'homme debout. Et on va un petit peu voir qu'est-ce que regarde. Ben voilà, c'est vraiment de nouveau la présence de l'homme qui est fort là. Est-ce qu'il a un manque de confiance en lui, ton homme? Pas vraiment un manque de confiance en lui, mais dis-moi. Plutôt il va à la salle de sport et il a une idée précise du corps qu'il voudrait avoir. Ok. Et c'est pas qu'il est genre pas confiant, mais il sait qu'il pourrait faire mieux et qu'il pourrait atteindre son but. Ok, d'accord. Ok. Mets un peu une carte ici et une carte là, Maïra. Les amis. Il n'y a pas vraiment de questions, hein. Bon, moi, je voulais qu'elle me dise, ouais, c'est le battleur, c'est bien ça. Ben non. Qu'est-ce qui se passe, dis donc? C'est quand même, voilà. Il y a le chariot qui est à l'envers. Toi, comment tu te sens pour le moment? Bien. Mais tu es quand même fort fatigué avec l'étoile à l'envers. Hein? Et est-ce que tu dois pas un petit peu mettre des restrictions dans ce que tu fais et de scinder les choses en deux et d'oser dire non à certaines choses, Maïra? Comme si tu devrais une certaine autorité et rigidité par rapport à quelque chose. Je pense plutôt par rapport à mes stages alors. Ouais. Parce qu'on me demande beaucoup de choses et pour pas les décevoir, je dis que je vais le faire. C'est ça l'hyperactivité que tu as, Maïra. Okay. Tu me dis non. Voyez, moi je la comprends parce que je dis c'est pas possible, donc on lui demande beaucoup. Hyperactivité, le battleur à l'envers, c'est l'hyperactivité. Et dis-moi, est-ce que tu oses dire non? Non. Non. Et c'est ça qu'on te demande de faire. Le diable au-dessus de cette étoile qui est épuisée en mode lessivage doit apprendre à se respecter et à oser dire non à certaines choses, à mettre des limites, à avoir une certaine autorité par rapport à ce qu'elle peut donner et ce qu'elle ne peut pas donner. Ça, c'est important. Vous voyez? Tu comprends, Maïra? Et du coup, je pense vraiment qu'avec ce battleur qui est là, tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi et tu dois aussi quelque part...
Tu sais, ce chariot qui est là, qui a un manque de confiance, doit couper avec le pape. Ça parle de plein de choses. Hein. Ça peut parler du père, ça peut parler aussi du... qui dirige ce stage-là? C'est un homme, une femme, un directeur, une directrice? C'est une femme. Une femme. Et ça se passe bien? J'ai pas vraiment de contact avec elle. D'accord. Ok. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment de question. Mais ce qui résulte de cela, c'est que tu dois apprendre beaucoup à dire non et quelque part peut-être scinder les choses en 2 colonnes, de te dire ça c'est important et ça c'est pas important. Tu vois, pour aller de l'avant. Ça va? Voilà. Bon, c'est pas un long tirage, on a essayé d'un petit peu, mais voilà. On reste avec cette carte du battleur, l'hyperactivité. Hop. Voilà Maïra. Écoute, je ne sais pas si tu as envie encore de tirer une autre carte ou pas. Et dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire cette vidéo avec moi? Bah, franchement, j'ai aimé passer ce moment avec toi. Oui. Oui, c'était chouette. C'était chouette. Et maintenant, après une longue journée, surtout pour elle, moi, bon, elle n'a pas été aussi longue et pas aussi éprouvante. Je pense que tu as envie de manger, non Maïra? J'ai trop faim. Elle a trop faim. Donc les amis, écoutez, j'ai été ravie, ainsi que Maïra évidemment. Et moi, j'ai envie de demander à Maïra, qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Oui, à part qui s'abonnent à ma page, hein, et qui partagent à volonté, comment tu perçois ce monde un peu particulier où je suis moi? Dis la vérité. Dis-moi. T'es pas obligé, hein. Et des fois, tu sais, on a déjà eu certains messages et tu te dis, tiens, ça percute. Comment tu ressens ça dans ce... Bah, je sais pas vraiment exprimer, mais... Ça t'attire ou ça t'attire pas? Ça m'attire dans un sens, mais dans un autre sens, pas vraiment non plus. D'accord. Mais est-ce que tu crois à la magie de ces cartes? Par exemple, la carte de la création de la pensée, de ce que tu as tiré là tantôt, ça t'a parlé? Un peu quand même. Ok, d'accord. Eh ben, super. Et en conclusion, je te laisse dire un petit mot aux gens. Je sais pas, une pensée du jour. Si tu devrais conseiller les gens par rapport à la vie, par rapport à ce que toi tu vis, qu'est-ce que tu dirais à mes auditeurs, Maïra? Faut oser dire non. Ah, génial. Mais c'est super. Vous voyez? En fait, tu savais pas quoi dire, pardon. Mais non, mais c'est un très bon conseil. Apprendre à dire non, les amis. Et vous montrer aussi comme un diable. C'est pas parce que vous dites non qu'on va vous désapprouver ou moins aimer. Au contraire, on va mieux vous aimer parce qu'on sait qu'est-ce que vous voulez. Ok? Maïra, on leur fait un gros bisou ensemble? Bonne soirée à toutes et à bientôt avec une autre belle invitée de marque. Bisous, j'étais très contente. Ouais, Merci ma belle. Ciao, bisous.